une expo universelle, c'est 6 mois. 6 mois, naturellement, tout le monde ne vient pas au même rythme, mais à la fin, on a toujours beaucoup plus de monde qu'au début, et même au milieu. Mais là, on a un rush incroyable, surtout pendant cette période de Covid-19. Au-delà du rush, vous avez beaucoup de visiteurs classiques, mais vous avez 10% de visiteurs qui viennent pour des investissements, qui viennent en tant qu'acheteurs, qui viennent également en tant que touristes potentiels dans les différents pays. Ça fait l'occasion de constater également que nous avons eu la visite surtout des États-Unis, le pavillon des États-Unis avec le directeur du pavillon, également rencontre avec le commissaire général du pavillon pour surtout faire le point sur la situation pendant les 6 mois, pour voir quelles sont les conventions qui ont été signées, quelles sont les entreprises qui ont eu à avoir des relations donc, avec le Sénégal, les investisseurs qui veulent venir au Sénégal, qui sont des centaines et des centaines venant des États-Unis. Quelle est aujourd'hui la méthode, la meilleure méthode en tout cas de travail. Nous avons même discuté sur des zones comme Minnesota, mais également Washington, New York, etc., pour voir avec le commissaire général et le directeur du pavillon dans quelle mesure continuer ce travail ensemble pour que les Sénégalais qui veulent également exporter sous African Growth Opportunity Act, à savoir AGOA, puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc on en a parlé avec les équipes américaines. On en parlait également du système d'investissement où des investisseurs pourront venir aux États-Unis et faire ce travail. En même temps, on en a profité pour faire le tour du pavillon Sénégal avec une appréciation particulière de la partie américaine. Mais également, on a visité aussi le pavillon des États-Unis qui est également un très bon pavillon dans le cadre surtout du contenu. Globalement, est-ce que le thème connecter les esprits a été relevé par les différents exposants? Oui, on pense qu'aujourd'hui, connecter les esprits, c'est devenu une réalité. Je donne juste l'exemple du pavillon Sénégal et du secteur privé sénégalais, des ministères issus du Sénégal, qui ont été connectés à quasiment tous les pays africains. C'est un marché énorme de 54 pays africains. Ils ont été connectés avec des pays asiatiques, la Chine, le Japon, Corée, Inde, etc. La zone particulière, là où nous sommes, le Moyen-Orient, où nous avons eu également d'excellentes relations aussi avec les Émirats et d'autres pays. Les États-Unis, vous avez vu par vous-même le passage aujourd'hui de l'équipe américaine de gestion, mais également d'autres pays pas très connus pour l'instant, mais où il n'y avait pas de contact, comme par exemple l'Australie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. Donc ces pays-là aujourd'hui commencent à connaître le Sénégal et leurs investisseurs sont prêts également à venir vers le Sénégal pour investir. Toujours dans le cadre de cette connexion, les pays avec lesquels on a déjà fait un travail donné, tels que la Turquie, les Émirats avec Dubaï, Damak, etc. Donc toutes ces entreprises-là qui ont commencé à faire un travail au Sénégal, on continue également à faire ce qu'on appelle le suivi et l'évaluation de ce qu'ils sont en train de faire pour également augmenter leurs investissements au niveau du pays. Beaucoup d'opportunités parce que la visite également et les discussions surtout nous ont permis de savoir aujourd'hui qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à venir au Sénégal, mais également des touristes qui sont prêts à venir au Sénégal. Et nous avons fait un focus sur Minnesota, qui également a une particularité donc, dans Minneapolis. La particularité, c'est que donc, nous avons aujourd'hui des investisseurs qui sont de cette zone-là, qui veulent venir au Sénégal, mais également ils ont posé énormément de questions sur certains produits, surtout les produits horticoles sénégalais, pour que des produits horticoles de ce genre puissent être exportés également dans la zone. Nous avons un peu travaillé sur la connexion dans le cadre du fret, etc., pour voir dans quelle mesure ces produits-là pourront être utilisés, en tout cas pourront être exportés assez facilement dans ces zones. Vous savez, le Sénégal n'est pas loin des États-Unis et je pense que cette rencontre-là a été très fructueuse et permettra d'avoir beaucoup d'investissements également venant des États-Unis.
waaw li ñu siy jàng rek mooy juróom benni weer yoo xam ne nekk nañ ko ci Dubaï pavillon Sénégal nekk fii yeneen pavillon yi téeméeri réew ak juróom-ñaar nekk fii doo tàmbali rek am ay junney nit wala ay millions yi nit yu fi ñëw dañu toog après nit ñi commencé di yokku ba dépassé ay millions tey jii nii ñaar fukki millions dépassé nañ ko bu yàgg donc normalement fanweeri millions du sori ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ci expo bi. et li ñu gis tamit mooy tamit Sénégal dafa am rush bu extraordinaire gis nañ que ne démb ñaar fukki junne nit ak ñeent ñëw nañ ci pavillon yi ci benn bés. donc loolu c'est beneen affaire la daal nga xam ne ñi fa ñëw ñii bëgg nañ investir ñii bëgg nañ am ay affaire ñii bëgg nañ nekk touriste et cetera. fin bi daal mooy ëpp nit te gis nañ ne que rush bi am fii période bi nga xam ne mbas bi nekk na fi amul benn réew bu ko am mooy fi mu ne nii mooy quasiment centre du monde économique mbirum koom-koom daal bu ñu koy wax fii mooy centre du monde. C'est tout à fait normal mais ñun nag dañ ci war a profiter ci loolu la ñu nag jéem ak yeneen réew yi démb rek ñu ngi woon ci Arabie Saoudite ñu bëgg am ay partenariat yu am solo ak ñun tey ñu ngi doon waxtaan ak waa États-Unis ñu bëgg am ay partenariat ak ñun te partenariat loo xam ne lu am solo la bëgg nañ loo xam ne dafa meññee Sénégal ñu war ko yóbbu États-Unis suñu homme d'affaires yi di ko jaay foofu bëgg nañ tamit ci yenn projet yi ñu gis ci plan Sénégal émergent ñu jàpp si fexe ba ñëw investir ci biir réew mi donc loolu lu am solo la. Merci. C'est bon? Merci. Ouais, c'est bon.